Bonsoir, messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Marc Philippe. Je tiens à remercier tous ces cyberactivistes qui essaient de nous dire certaines choses sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est la politique qui est un peu, pas du tout un peu, la politique est vraiment complexe. Il ne faut pas être politicien tout en supportant une personne et puis toujours aller vers ce que cette personne-là, elle dit. C'est bien beau de soutenir quelqu'un, sincèrement, c'est bien beau de soutenir quelqu'un. Chacun de nous peut soutenir qui il veut. Je suis d'accord avec vous. Mais il est stupide et bête de suivre quelqu'un avec tout ce qu'il dit, en fait. Quand je dis tout ce qu'il dit, c'est d'analyser ses dires. Il y a certaines choses qu'il dit qui sont vraies. Il y a certaines choses qui sont fausses. Alors, ce que je tiens à dire, c'est déjà dans un premier temps, des jeunes qui ont, au début, soutenu une personne qu'ils pensaient vraie. Et après, ils se sont détournés de cette personne-là. Ils ont dit non, qu'ils ne pouvaient pas la soutenir. Ils ne pouvaient pas continuer à soutenir cette personne-là parce que pour eux, c'était pas possible. Voilà. Comme quoi, pour eux, c'était pas possible. Donc, ce que je tiens à rappeler à tous les Ivoiriens, c'est suivez une personne, surtout au niveau des politiciens, suivez le politicien qui est prêt à changer la situation de votre peuple. Soutenez le politicien qui est prêt à faire des sacrifices pour son peuple, pas des sacrifices pour lui-même. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment grave quand je vois un peu tout ce qui se passe. Quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, celui-là il a dit ça, on le traite de tous les noms, machin et tout. Mais avant d'insulter cette personne-là, regardez un peu ce que votre politicien a fait, ce qu'il a posé comme acte. Je suis de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien. Fier de l'être. Je suis ivoirien, je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier d'être africain. Et je remercie aujourd'hui le pays qui me permet d'être là aujourd'hui et de vous parler. Vous savez, on a beau dire ce qu'on veut sur le président Macron. On a beau dire ce qu'on veut, je vous dis, on a beau dire ce qu'on veut sur le président Macron. C'est vrai. Tout ce qu'il fait, il le fait pour son peuple, pour le peuple français. Mais est-ce que les chefs d'État africains, ce qu'ils font, ils le font pour leur peuple? Là, je ne pense pas. Ils le font plutôt pour leur poche que pour leur peuple. Je tiens à remercier principalement Soulé de Paris.
Soulé de Paris, et puis il y a un autre monsieur qui est au niveau des États-Unis. Il est ni RHTP, il est ni Soroïs, machin, mais il soutient Soro, comme il a toujours dit. Je suis un peu ces vidéos de temps en temps. Vous savez, je suis celui qui... vous allez constater peut-être que c'est ma première vidéo que je lance. Je la fais pas en direct. C'est la première vidéo peut-être que je vais lancer sur YouTube. Mais sincèrement, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Président Alassane Ouattara, je vous appelle Monsieur le Président Alassane Ouattara parce que vous êtes mon président. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous êtes mon président. Vous êtes le président de la Côte d'Ivoire. Vous avez eu un de vos cyberactivistes qui a parlé une fois, Tchang Dozo. Mais peut-être que autour de vous, les gens n'ont pas saisi ce qu'il a dit. Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre communication, elle est nulle. Votre service de communication est nul. Vraiment nul. Je ne sais pas quel genre de conseillers aussi que vous avez, mais ces conseillers-là font de telle sorte que chaque jour, vous puissiez vous enfoncer. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Quand je vois souvent vos interventions, je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donner des chiffres au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont aussi énormes. Et aujourd'hui, quand on voit un peu dans quel état aujourd'hui ce peuple ivoirien-là se trouve, on se pose des questions. On se pose vraiment des questions. Ces jeunes du RHDP-là, que ce soit Soulé de Paris, que ce soit Amiral Blindé, que ce soit Zoulou de Bogota, et qui encore, qui Bafouri, je crois, et celui qui a le même nom que Sorodium, là, hein? Que ce soit la guêpe. Mais on va trouver, c'est vrai, ils disent des choses. Mais vous avez des gens à côté qui ne font que les insulter à chaque fois qu'ils font une vidéo. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes ceux qui m'aiment, ceux qui vont apprécier cette vidéo que je suis en train d'enregistrer là aujourd'hui. Ils vont liker. Ça va être des points positifs. Il aura des points négatifs. Ce que moi j'apprécie. Ce que moi personnellement j'apprécie. Pour vous dire, attendez, je vais essayer de positionner ça comme il se doit là. Voilà, attendez. Voilà. Donc tous ceux qui ont vous insulté entre vidéoman, comme ça se dit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Soulé de Paris, il dit ça. Pardon. Par rapport à Sorodio, machin et tout. Vous, si vous aimez Alassane Ouattara, vous n'avez pas à les insulter. Vous faites une vidéo pour démentir ce que les autres ont fait. Ce que les autres ont fait. C'est comme ça. Vous n'allez pas vous mettre là à insulter Amiral Blindé, vous n'allez pas vous mettre là à insulter Soulé de Paris, pas vous mettre là à insulter la guêpe, mon chien, ça ne sert à rien. Même dans cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, vous pouvez liker, vous pouvez m'insulter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que dans ce que j'ai dit, il y a certains qui vont se reconnaître dedans. Et ceux qui sont à fond vers leur candidat, quand il dit c'est blanc, il dit c'est blanc.
Quand il dit c'est blanc et que c'est noir, ils vont dire c'est blanc. Non. Moi, je ne suis pas quelqu'un parce que, voilà, cette personne-là, aujourd'hui, elle dit que c'est blanc, donc je dis c'est blanc. Aujourd'hui, c'est la fatigue. Aujourd'hui, qu'elle me dise que c'est noir et que je dis c'est noir. Ah non, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Donc, ce que je tiens à dire, c'est qu'on a beau insulter les Français. Parce que quand je regarde aujourd'hui les vidéos de certains Africains, non, la France est ceci, non, la France est cela, non, la France est comme ça. Vous savez combien de Noirs, combien d'Africains il y a en France? Vous savez combien d'Africains, combien de Noirs qui ont des postes clés en France? Après, il y a certains Français qui font des vidéos, certains Noirs français qui font des vidéos, qui disent non, nous les Noirs, on ne peut pas occuper tel poste, on ne peut pas faire ça. Dès qu'on dit qu'on est Noir, c'est comme ça, machin et tout. Ça, c'est la minorité. Il faut qu'on soit clair. C'est la minorité. En France, on ne prend pas quelqu'un parce que, voilà, machin, il est blanc et lui là. Non, non, non. On te prend en fonction de ce que tu sais faire. On te prend en fonction de ce que tu sais faire. C'est pourquoi aujourd'hui, ce pays-là, quand ils te donnent leur nationalité, quand ils t'accordent la nationalité française, c'est pas avec regret. Ils te l'accordent parce qu'ils se disent, tu le mérites. Tu mérites d'avoir la nationalité française puisque tu as fait la demande. Et en faisant la demande, ils essaient d'analyser un peu autour, voir s'ils peuvent t'accorder la nationalité ou pas. Et quand ils voient qu'il n'y a rien du tout qui t'empêche d'obtenir la nationalité française, on te la donne. Mais les chefs d'État africains, tous les chefs d'État africains, sincèrement, quand je vous vois faire certaines choses, je me dis, mais vous pensez qu'à vous. Vous pensez qu'à vous. Parce que ces présidents français-là, ces présidents européens-là, quand ils viennent discuter un marché avec vous, par exemple, on prend un exemple tout simple. Il te dit, lui, il va payer ta banane à 25 francs. Tu lui dis non, la banane à 25 francs, c'est pas bien et tout, moi je peux pas, il faut que tu le fasses à 50 francs. Il te dit, ben non, moi je te dis 25 francs parce que voilà, c'est 25 francs. Ah non, moi c'est 50 francs parce qu'il faut que le peuple, il faut que j'essaie de dispatcher pour que tout le peuple autour de moi soit quand même satisfait quelque part. Et lui, il vous dit d'accord, quand c'est comme ça, compte tenu de ce que vous avez laissé comme argument, je prends la banane à 50 francs. Mais quand il vous achète la banane à 50 francs, qu'est-ce que vous faites? Mais ces chefs d'État, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces 50 francs-là et ils le mettent dans leur poche à eux et le peuple peut aller se faire voir. Ça a toujours été comme ça. Hein? Ça a toujours été comme ça. Les politiciens, ça a toujours été comme ça. C'est bien beau de discuter des marchés. C'est bien beau de discuter des marchés. Mais plus, si vous avez des marchés, si vous devez traiter des marchés et que vous faites des appels d'offres qui sont légaux, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça va permettre à tous ces bailleurs de fonds-là, tous ces gens qui sont là pour travailler, pour mettre des usines partout, ils vont se dire dans ce pays-là, c'est pas une histoire de machin, il faut avoir un bon projet. Tu arrives là, ils analysent, machin et tout. Après, ils retiennent certains noms qu'ils mettent dans un bidule. Parce que c'est ça. Quand on fait quelque chose de bien, on a chacun de ces investisseurs-là qui présentent leurs projets. Ces projets-là sont étudiés. Après étude, on sélectionne un exemple tout simple. On sélectionne 10 parmi ceux-là. Et parmi ces 10-là, on fait un tirage au sort avec une main neutre. C'est tout. Tant que vous arrivez à vous organiser comme ça, tout le monde a sa chance. On ne dit pas aujourd'hui on est 50, il y a l'appel d'offres qui est lancé, on vient à 50, alors on fait un tirage au sort, bam. Non. Vous envoyez vos projets qui sont étudiés
Et parmi ces projets étudiés-là, on retient les meilleurs. Et parmi ces meilleurs-là, on fait des tirages au sort. S'il faut trois projets qui doivent être acceptés, on fait un tirage au sort. Et bam, 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 c'est parti. Donc, bref, c'est ce que j'avais à dire concernant comment est-ce qu'il fallait gérer un projet et tout, machin. C'est quand même humiliant quand je vois tout ce qui se passe. C'est quand même humiliant. Monsieur le Président Alassane Ouattara, je reviens vers vous, parce que vous êtes aussi mon président, puisque je suis ivoirien. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez tellement parlé, Monsieur le Président, vous avez tellement parlé. Vous avez tellement parlé, mais vous avez oublié qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de choses. Tu ne peux plus passer inaperçu. Même moi, je peux sortir là, je vais faire un truc, machin, je pense que il n'y a rien. Quelques jours après, boum, je l'ai sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a filmé, quelqu'un est en train de prendre sa chérie en photo, il filmait sa copine et il s'est trouvé que là, il y a eu un truc qui l'intéressait et tout. Et là, il braque son truc, il commence à filmer, c'était moi. Du jour au lendemain, je me retrouve où? Sur YouTube. Donc, vous dites des choses et quelque temps après, vous dites encore d'autres choses. C'est grave. C'est grave. Là, je sais même pas comment est-ce que... moi, j'ai voté pour vous. Hein. Moi, j'ai voté pour vous, Monsieur le Président Alassane Ouattara. J'ai failli me faire brûler pour vous en Côte d'Ivoire. Parce que vous étiez quelqu'un que j'appréciais quand vous étiez Premier ministre, Houphouët-Boigny. Vous avez fait des choses bien, des choses justes et tout. Pour moi, vous étiez quelqu'un de... Voilà, quelqu'un de direct, quelqu'un de correct et tout, quelqu'un qui disait ça, qui faisait ça et qui faisait des choses bien. Mais sincèrement, il faut que je sois clair avec vous, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Il faut que je sois clair avec vous. Quand quelqu'un vous dit, quand quelqu'un en Côte d'Ivoire dit par exemple que ça c'est pas bon, c'est pas pour ça que vous allez le mettre en prison. Quand quelqu'un dénonce quelque chose qui ne doit pas être fait, que vous-même vous avez dit, vous-même vous êtes venu sur des chaînes de télé, vous avez dit que ces choses-là devaient être punies, devaient être condamnées, machin et tout. Et quand ces personnes-là le font, ça dépend. Quand certaines personnes posent certains actes, ceux-là, vous les laissez, et quand c'est les autres, vous les foutez en tôle. Mais comment est-ce que le peuple puisse vous faire confiance? Le peuple ivoirien ne vous fera pas confiance. Moi, je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Je sais que demain ou quand la vidéo va passer et tout, il y a plein qui vont m'insulter, qui vont me traiter de tous les noms. Mais je vous préviens, vous pouvez me traiter de tous les noms, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis le seul mec sur les réseaux sociaux qui ne va jamais vous répondre. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour la Côte d'Ivoire. C'est ma première vidéo et il y a d'autres vidéos qui vont suivre. C'est ma toute première vidéo et il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Après, si vous suivez quelqu'un, parce que cette personne-là, même quand elle va dans le noir et qu'elle vous dit non, là c'est blanc, vous voyez bien que c'est noir, mais comme c'est lui, vous dites ah oui c'est blanc et vous partez, mais ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous avez merdé. Sincèrement, vous avez merdé. Vous avez vu le président Macron? Personne ne s'attendait à lui. Hein. Personne ne s'attendait à Macron. Mais Macron, aujourd'hui, c'est le président. Moi, je regarde aujourd'hui Emmanuel Macron. Je ne sais pas. Mais à chaque fois que je le vois passer sur les chaînes de télé,
sur les chaînes de télé, c'est un président qui me réjouit. C'est un président qui me rassure. Le président Emmanuel Macron, pour moi, c'est... Voilà, c'est un politicien, c'est ça. C'est vrai, dans la politique, il y a des hauts et des bas. Mais il faut savoir prendre ta population. C'est ce que le président Emmanuel Macron fait. Il est partout. Il est près de son peuple. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand je reviens sur votre communication, vous avez encore merdé quelque part, ou je ne sais pas, ceux qui vous entourent ou quoi, ceux qui gèrent votre communication, ils ont merdé. Moi, j'ai vu les vidéos de, comment il s'appelle, Coucougnon Chris. Je vais l'appeler par son vrai nom, Coucougnon Chris. C'est vrai. Il parle super bien. Mais je ne savais pas que Coucougnon Chris pouvait se comporter comme ça. Il vous a insulté de la tête aux pieds. Il vous a insulté de la tête aux pieds. Moi, même si je n'aime pas ce que vous faites, je ne vais pas me mettre là à vous insulter, monsieur le président. Je peux vous dire simplement que ça, vous n'avez pas à le faire. Bon, vous l'avez fait, mais moi, à votre place, je n'aurais pas fait ça. C'est tout. Vous dire ce que je pense sur le gouvernement ivoirien, si c'est qui se fait, si c'est bon, si c'est pas bon, selon moi, si ça me plaît pas, machin et tout. Mais il est de mon devoir, il est dans mon intérêt à moi, personnel, hein, de ne pas vous insulter. Parce que vous restez mon président. Vous êtes le président de la Côte d'Ivoire. Je vous dois tout le respect. Mais sincèrement, monsieur le président, vous avez merdé. Vous aurez pu partir la tête haute. Si vous avez organisé les choses bien au sein du parti du RHDP, comme vous l'avez si bien dit vous-même. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand vous dites quelque chose, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas 50 ans en arrière, où tu disais quelque chose, on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait pas enregistrer. Quand tu dis quelque chose aujourd'hui, il faut savoir que le lendemain, tu l'as sur les réseaux sociaux. Vous avez dit plein de choses que vous n'avez pas respectées. Vous avez dit tellement de choses que vous n'avez pas respectées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vous soutiennent. C'est comme ça, il y a toujours des gens pour nous soutenir, même quand on fait des bêtises, quand on fait n'importe quoi, en fonction de ce qu'on a eu à mettre et tout, il y a des gens, vous savez, ils sont tellement maso, voilà, pour eux c'est comme ça, c'est comme ça. Ils nous suivent et tout parce que c'est comme ça. Moi, celui qui veut être mon ami, c'est celui-là qui doit me regarder en face et me dire que non, Marc-Philippe, tu ne devais pas faire ça. Voilà, tu ne devais pas te comporter comme ça. Non, tout à l'heure, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce n'est pas l'ami qui me dira ça en public. C'est l'ami qui va me prendre tout doucement, parce qu'il reconnaît un peu ma valeur, il y a des gens et tout, donc avec respect, il est censé me prendre de côté pour me dire, Marc-Philippe, tu sais, tout à l'heure, ton comportement tout à l'heure, sincèrement, c'est pas bien. Je suis ton ami, je ne suis pas ton ami je ne suis pas l'ami qui sera là pour te dire à chaque fois que non, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est joli, machin et tout. Voilà, je ne suis pas ce genre d'ami-là. Donc c'est ça. Je dis, mais sincèrement, c'est grave, monsieur le président. C'est vraiment très grave. Quand je vois aujourd'hui ces jeunes-là, que ce soit Souley de Paris, que ce soit Amiral Blindé, machin et tout, c'est des jeunes qui vous ont soutenu dans le temps. Ils vous ont soutenu à fond. Ils ont fait des vidéos contre l'ex-président Laurent Gbagbo. Ils ont fait plein de trucs. Aujourd'hui, ils se sont retournés parce que vous êtes allé quelque part, vous avez commencé à suivre un chemin qui n'est pas bien. Ils sont libres de dénoncer. Ils sont libres de dire que ce que vous avez fait, c'est pas bien, machin.
Mais derrière les autres, ceux qui vous soutiennent, qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt à les insulter, à les traiter de tous les noms? Faites une vidéo, contre-attaquez et dites que c'est comme ça. Mais après, c'est difficile. C'est difficile quand on voit ce que votre candidat fait à longueur de journée, tous les mois. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous posez des actes demain qui vous pénalisent. Écoutez, cette fois-ci, je ne serai pas long. Cette fois-ci, je ne serai pas long. Je ne suis pas le mec qui vient sur les réseaux sociaux pour se faire un nom, pour se faire un buzz et tout. C'est pourquoi je ne passerai jamais en direct. Voilà, je ferai des vidéos de temps en temps. Mais sincèrement, vous avez quand même Chang Dozo qui vous a dit une certaine vérité. Votre service de communication, il faut qu'ils essaient de revoir. Parce qu'il y a un gros problème. Et vous aussi, Monsieur le Président, c'est vrai que vous partez, mais vous aurez pu bien partir. Il ne fallait pas prendre Gon Coulibaly et lui dire, lever la main et dire que c'est celui-là que vous avez choisi comme candidat, alors que vous avez dit vous-même qu'il allait y avoir des élections au sein du RHDP, et le vainqueur, c'est celui-là qui allait être conduit vers l'élection présidentielle de 2020. Donc, sincèrement, essayez de vous revoir, Monsieur le Président. Essayez de vous revoir parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites qu'il ne fallait pas. Moi, je dirais l'erreur humaine. Mais à votre place, vous êtes comme un père pour moi. Donc, après, c'est des choses qui se sont tellement répétées. C'est des choses qui se sont tellement répétées. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça va être difficile, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Vos services de communication, vos conseillers, je ne sais pas si vous avez des conseillers, mais même ces conseillers-là, quand ils vous donnent des conseils, vous restez le chef de l'État. Après, c'est vous qui venez parler. Donc la première personne qui est vue, qui est fixée, c'est vous qu'on voit. C'est vous qu'on voit. Il y a tellement de choses qui ont été faites qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien pense que vous avez un camp, vous avez dirigé un camp, vous êtes avec certaines personnes et les autres, non, vous n'en voulez pas. Pourtant, ces autres-là, c'est tous des Ivoiriens. Moi, peu importe que ce soit des Djoula, des Gouro, des Bété, des Nyambois, des Baoulé, des Dida, des Atié, des Sénoufo, des Wobé, des Koulango, des Lobi, hein, des Ogeneka, des Kroumen, des Adjoukrou, des Néo. Moi, tout cela, c'est des Ivoiriens. Tout cela, c'est des Ivoiriens. Que ce soit des Agnis, que ce soit des Abourés, des Ébriés, je ne vais pas citer ici tout le monde, des Abbés, hein? Mais tout cela, c'est des Ivoiriens. Tout cela, c'est des Ivoiriens. Bon, écoutez, je ne serai pas long. J'aime pas faire des vidéos qui sont aussi longues et tout, machin. J'espère que vous m'avez compris. Écoutez, Soulé de Paris, Amiral Blindé, Zoulou de Bogota et le grand frère qui se trouve au niveau des États-Unis et la guêpe, sincèrement, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau parce que j'ai regardé vos vidéos. Super. Super. Chang le Dozo, j'ai regardé une de ses vidéos où il demandait à ce que le service de communication du RHDP essaie de faire quelque chose. Sincèrement, chapeau, Chang le Dozo, chapeau. C'est bien dit effectivement. Ça ne sert à rien de faire des vidéos et insulter insulter les soroïstes ou faire ça. Et vous aussi les soroïstes. Tous les soroïstes, que ça soit, je ne sais pas, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux là. Évitez de faire des vidéos et puis insulter les chefs d'État. Peu importe ce chef d'État-là, qu'il soit, je ne sais pas, burkinabé, qu'il soit gabonais, qu'il soit béninois, qu'il soit ghanéen. Dès l'instant où il est président de votre pays,
vous êtes censé le respecter. Voilà. Donc, quand vous lui parlez, même quand vous trouvez que ce qu'il fait, les actes qu'il pose ne sont pas bien, évitez d'insulter. Hein? Évitez d'insulter, ça vous grandit. Ça vous grandit. Parce que quand vous commencez un discours qui est super parfait et que vous rentrez dans des injures, je vous dis, ça vous diminue. Ça vous rabaisse comme pas possible. Donc, évitez de le faire. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Johnny Pacheco, tu étais quelqu'un de super. Tu étais quelqu'un de super. Mais malheureusement, tu t'es détourné de la chose. Tu t'es détourné de la chose et tu es en train de t'enfoncer parce que tu as besoin de sous, tu as besoin d'argent et tout. Mais il n'y a pas de souci, tu as besoin d'argent, donc tu fais un peu n'importe quoi. Tu as fait certaines vidéos où tu as dit au grand jamais, tu allais rejoindre le RHDP, machin et tout. Tu as insulté ce président-là, qui est notre président à nous, tu l'as traité de tous les noms. Et aujourd'hui, c'est encore ce président-là, c'est encore le parti de ce président-là qui allait te prendre pour te mettre là, pour te mettre juste à côté, pour que tu sois chargé que le chargé de communication ou je sais pas quoi du RHDP et tout machin. Le RHDP, sincèrement, prenez-vous au sérieux un peu. Prenez-vous au sérieux. Mais là, c'est déjà fini là. Il y a les élections bientôt là, c'est déjà fini. Vous avez tellement mal commencé. Vous avez tellement mal commencé. Il y a pas de pouvoir qui reste à vie. Le pouvoir, c'est un passage. Le pouvoir, c'est un passage. Tu peux gouverner aujourd'hui, demain, après-demain, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vas gouverner des années. Après, tu vas partir. Vous avez vu comment Kadhafi a été assassiné? Vous avez vu comment Kadhafi a été assassiné? Voilà. Le pouvoir, c'est comme ça. C'est vrai, aujourd'hui, tu as des alliés. Demain, si tu ne les as pas, tu fais quoi? C'est pourquoi quand tu gouvernes un pays, il faut toujours t'arranger pour gouverner avec ton peuple. Il faut toujours demander ce que tu veux faire. Toute décision que tu veux prendre, informe ton peuple. Demande à ton peuple si tu as quelque chose à faire qui est très fort, où tu ne peux pas prendre de machin et tout. Tu t'arranges, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges et là, tu fais quelque chose de juste et tout. Et tu demandes à ton peuple. Tu demandes à ton peuple et tout, est-ce que c'est logique? Est-ce que ce que je vais prendre comme décision est logique ou pas, machin et tout? C'est important de demander à ton peuple sinon. C'est ce peuple-là qui te met devant toutes les choses. C'est ce peuple-là qui te guide. Si tu veux avoir une force intraitable et tout, c'est avec ce peuple-là. Parce que demain, si ça ne va pas, c'est ce peuple-là qui peut te défendre. Mais si tu mets ton peuple à l'abandon, c'est compliqué. Donc, merci les gars. Je vous salue. Tous ces cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, je vous salue. C'est quelque chose de fort que vous faites. Mais à partir de maintenant, essayez de faire vos vidéos de façon décente. Voilà. Évitez de traiter les chefs d'État de cons, d'imbéciles et tout. Non, non, non. Voilà. Si vous voulez critiquer, vous critiquez gentiment. Et voilà, ça passera sans problème. C'est en critiquant gentiment, même si c'est dur et que c'est bien envoyé, vous allez voir que auprès du monde international, là, auprès de l'opinion internationale, ça va faire beaucoup de choses. Donc je vous salue et à très bientôt.